Hello, bonjour chers amis, heureuse de vous retrouver encore dans le cadre de Rétroviseur Vie. Je suis Reine Hortense Cela, pour ceux qui ne m'ont pas encore lu ou ne m'ont jamais vu. Voilà donc le cadre de Rétroviseur Vie, c'est un blog sur lequel vous pouvez me retrouver, où je donne des conseils pour booster chacun. Voilà, nous savons que notre vie, quelle qu'elle soit, a des conséquences bonnes et mauvaises. Et par moments, certains d'entre nous croupissent sous le poids des conséquences mauvaises de notre vie. Et quand nous croupissons sous ces conséquences mauvaises, nous abandonnons les âmes à la main. Et pourtant, en réalité, la vie est faite pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions progresser. Mais il arrive que certains abandonnent, certains baissent les mains, certains soit dans le découragement, se laissent gagner par le désespoir. Alors je viens avec cette note de gaieté cet après-midi pour juste dire à celui-là qui pensait que sa vie était finie, à celui qui pense que sa vie est déjà détruite, anéantie, il a posé des actes et que vraiment il ne peut pas se ressaisir, et qu'il y a toujours une porte d'ouverture. Et cette porte d'ouverture, c'est la parole de Dieu sur laquelle je me base pour donner ces conseils. Alors, aujourd'hui, notre thème, vous allez sans doute vous en douter. Ok, on parlera du testament de ton âme. Le testament de ton âme. Nombreux sommes-nous à qui s'il est demandé ton plus grand vœu ou ta plus grande aspiration. Ils diront avoir une voiture, construire une belle maison, voyager, avoir de gros diplômes, etc. Rares seront ceux qui diront « je lutte pour le ciel », espérant d'abord tout acquérir sur la terre. Notre désir, c'est la limite de nos yeux. Il faut que j'ai ça, il faut que j'avance comme ci, il faut que je sois comme cela. Et nous allons par la vue, rétrogradant l'esprit. Alors, celui qui espère tout acquérir sur la terre, ce qui d'ailleurs n'est pas mal, mais juste une mise des charrues avant les bœufs. Quelqu'un qui lutte, qui se dit, je dois d'abord tout acquérir sur la terre, c'est comme un cultivateur qui place sa charrue avant les animaux, avant les bœufs. Je ne sais pas quel chemin cela va faire, mais c'est ce chemin que nous faisons de notre vie. C'est ce chemin-là c'est en ce chemin que nous conduisons notre vie. Ce qui d'ailleurs n'est pas le bon choix. Pas du tout le bon choix. Voyez dans notre texte de base, qui est le livre de Matthieu 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À la lueur des Écritures. Je n'invente pas. Je veux juste apporter un éclairci pour que toi, qui cours ça et là, espérant que tu vas acquérir d'abord la terre avant d'acquérir le ciel, pour te dire que tu fais fausse route. Quand je donne l'image de la charrue et les bœufs, c'est comme ça chacun de nous prend sa vie. C'est comme ça chacun de nous dirige sa vie. C'est comme ça nous nous orientons dans la vie naturelle. Et pourtant, nous sommes sans ignorer que le spirituel commande le physique. Nous passons déjà d'abord par l'étape spirituelle avant d'atteindre l'aspect physique. Quand tu veux commencer une œuvre, c'est d'abord dans le spirituel.
avant qu'elle ne touche le physique. Nous-mêmes étant déjà composés de l'esprit et du physique du corps, sans parler de l'âme. Alors, nous poursuivons. Ce que nous poursuivons, nous courons après le plaisir de notre corps. Oui, mon corps doit être épanoui, je dois manger, je dois faire ceci, je dois réaliser, mon corps doit être dans le rêve, mon corps doit subir ceci, mon corps doit réaliser cela. C'est carrément des entités en nous, hein? L'être humain, composé d'entités. L'âme, l'esprit et le corps. Mais nous luttons tellement pour notre corps que nous oublions d'alimenter notre esprit, notre âme. Mon frère, ma soeur, le testament de ton âme. As-tu déjà établi le testament de ton âme? Quand tu mourras demain et que tu laisseras la belle voiture et que cette maison que tu as construite ne sera plus entre tes mains parce que cadavre, tu ne pourras plus rien réclamer. Où ira ton âme? Quel testament déjà rédiges-tu pour ton âme? Seras-tu assis à la droite du Père? Ou la maison que tu as construite sur la terre et que tu as laissée, où les gens vont habiter, cette maison-là va te garantir le ciel? Cette maison te garantit le testament de ton âme? Est-ce que cette garantie sur la terre met ton âme au repos? Si tu me réponds non, alors déjà, il faut bien te revoir. Alors déjà, il faut commencer à écrire, à rédiger ton testament. Ton testament, le testament de ton âme. Et rédiger le testament de ton âme, c'est de véritablement accepter Christ. Accepter Jésus. Car il est dit en Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Si tu as une Bible, tu peux prendre et puis vérifier. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toi, tu veux passer par ta belle villa? Tu veux passer par tes sacrifices? Par quoi veux-tu passer? Qu'est-ce que tu veux utiliser? Quel est le testament que tu établis pour ton âme? Et plus loin, quand nous poursuivons, je reprends ma Bible, quand nous poursuivons au verset 34 de Matthieu 6, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour dire, cher ami, que quand tu cherches Jésus, quand tu cherches véritablement la face de Dieu, quand tu rédiges un meilleur testament pour ton âme, toutes les richesses que tu recherches sur la terre te seront gracieusement données sans que tu ne fournisses de gros efforts comme tu devais les faire en faisant des sacrifices, en faisant des veilles de travail, etc. Sans toutefois vous inciter à la paresse. Mais cherche premièrement Dieu. Cherche à être en paix avec Dieu. Cherche à être en paix avec ton Créateur. À ne pas être un impudique, à ne pas être un voleur, à ne pas être un mauvais magouilleur, quelqu'un qui donne des rendez-vous avec des gens, mais qui détourne des fonds. Quand tu fais ça, tu déchires ton testament. Le testament de ton âme, tu le déchires. Pour ne donc pas déchirer le testament de ton âme, mon frère, ma soeur, place Dieu au premier rang. Avant tout ce que tu dois commencer, place Dieu au premier rang. Cherche-le d'abord. Et quand tu as la paix avec lui, quand tu as trouvé Christ, tout est donné.
Nous sommes sans ignorer que tout est grâce. Le souffle de vie que tu as, c'est la grâce. La bonne santé que tu as, c'est la grâce. Tu n'as pas acheté. Alors, il suffit juste de te raccourcir le chemin. Cherche d'abord Dieu. Cherche Jésus. Et quand tu l'auras, le reste te suivra. La bénédiction te poursuivra. C'était mon coucou. J'espère que on m'a compris. J'espère que cette vérité tombe aux oreilles de qui veut l'entendre et puisse vraiment porter son fruit. Quand tu te poseras la question, comment donc chercher le royaume des cieux, qui détient la clé, comment y arriver, toutes ces questions ont pour seule réponse Jésus-Christ de Nazareth. Cherche-le et tu auras tout par-dessus. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour une autre séquence vidéo. Je vous aime. C'est pourquoi je vous apporte la bonne parole. Renotons cela au service de l'Éternel. Bisous.